Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc comme promis, hier on a regardé le MV de Bewitched. Je crois que c'était comme ça, la dernière version, je crois que c'était la mieux prononcée, de Pixie. Voilà, qu'on ne voit pas derrière moi parce que vous savez que les Pixies ont atterri dans mon autre chambre. Et qui du coup ont sorti une danse practice le lendemain du coup de la sortie du MV. Et du coup qui est une version Halloween, forcément, tout le monde sort des trucs Halloween, parce que là je vois que même les Purple Kiss ont sorti une danse practice version Halloween de zombies. Donc vraiment tout le monde fait un peu ça, ou sort des petits trucs autour d'Halloween, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est plutôt sympa. Donc voilà, nous on a fait des petites sélections, parce que sinon si on fait tout le monde, il n'y a pas non plus tout le monde qui en fait, mais je veux dire il y a quand même beaucoup de gens qui en font, donc faut pas oublier qu'au mois de novembre il y aura aussi encore pas mal de MV, de dance practice qui vont venir, donc on va pas non plus trop se concentrer sur Halloween. Donc on va regarder la dance practice, et on en discutera après. Donc et cette fois on n'a pas le logo de la All Art... j'ai oublié son nom, All Art Entertainment, voilà. Donc on discutera des costumes à la fin aussi. Que elle là, j'ai aucune idée dans quoi elle est. Mais voilà. Et en même temps ça me permet de réécouter un peu la musique et de voir. Puis en même temps, sur les trucs Halloween, il a quand même décidé de se concentrer sur ceux qui étaient vraiment... où c'était vraiment leur concept. Parce que, bon, les Pixies, c'est clairement leur thème, les trucs un peu horribles comme ça. Comment ils s'appellent, les Pink Fantasy avec Poison, elles sont clairement rentrées dans ce type de délire. Après il y aurait les Dreamcatcher, mais Dreamcatcher je crois qu'elles ont rien fait pour Halloween, donc enfin, elles ont fait des petits trucs mais elles ont pas fait de vidéo comme ça pour Halloween quoi. Doyoung elle me fait marrer derrière. Surtout que d'habitude elle est très discrète, très introvertie, et là elle a l'air de se lâcher. Surtout qu'ils ont super bien travaillé son maquillage. Ah, c'est déjà fini. Il faut que je retrouve une page, voilà, hop là, on voit tout le monde, c'est pas mal. Alors du coup la danse, elle est plutôt cool.
Euh, je vais dire la même chose que les Apex, c'est ce que je dis très souvent. Voilà, vous que ça me connaître, mais j'ai pas trouvé qu'elle était si marquante que ça. Euh, Après, moi, je suis un gros fan de la danse practice de Wings, qui pour moi est totalement l'une des meilleures danses que j'ai vues de tout, de tout. Pour moi, The Wings, c'est clairement l'une des meilleures danses practice qui existent. Vraiment, si on devait faire un tournoi autour des danses practice, mais pour moi, Wings irait clairement en finale. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de danses practice qui sont meilleures parce que tout est dans le thème et tout. Là, celle-ci, je la trouve un peu en dessous, mais en même temps, c'est vrai que quand t'arrives avec un Wings qui est monumental et qu'après t'as juste comment dire, Let Me Know, la danse practice, elle était très bien, mais on n'en est pas à ce niveau-là. The Moon, je surkiffe la danse practice de The Moon, mais pareil, c'est pas non plus ma préférée. Addict, il y avait des très très bons trucs également dans la danse practice. Mais voilà, enfin, les Pixies, au terme de danse, elles sont très très bonnes. Mais pour moi, Wings est clairement au-dessus de toutes les danses qu'elles ont pu faire. Donc voilà. Et du coup, voilà, moi je la trouve qu'elle est très très bonne, mais malheureusement, un peu comme je dis pour les autres, si je la regarde pas beaucoup de fois, bah, je vais très vite l'oublier, malheureusement. Euh, du coup, on va revenir sur les costumes, du coup, quand même, pour en parler un petit peu. Alors, là, j'ai Lola qui est tout à gauche, avec son haut rouge, son petit short noir, là. Et j'avoue que je ne sais pas du tout ce qu'elle représente. J'adore son maquillage, qui est super bien fait, mais je ne sais absolument pas ce qu'elle représente. Sua, pareil, je sais pas trop ce qu'elle représente. Elle me fait penser à la gamine de l'exorciste, mais si ça se trouve, c'est même pas ça. Donc voilà. Sad Biol dans la poupée de Squid Game, là. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait actuellement, ce déguisement. Il y a Lisa de Blackpink qui l'a fait. Bah, du coup, Sad Biol et Winter de aespa. Parce que il y a Yoo-hyun des Dreamcatcher et Chaeyoung de Twice qui eux ont fait des costumes de ceux là en rouge là, habillés en rouge avec les carrés, ronds, triangles et tout sur la tête. Et même celle de Chaeyoung, sa photo elle est géniale où tu la vois avec une carte en train de la donner à Jio, tu dis ok, la photo elle est trop, enfin comme c'est, on sait que c'est pour rigoler, que c'est ça n'existe pas Squid Game, mais c'est quand même assez marrant de l'avoir donné une carte comme ça à son leader en mode allez, va crever. Voilà. Et du coup, en poupée, je trouve quand même que là, il y a eu des très belles scènes qui étaient super bien jouées. Alors, je sais pas si ça faisait vraiment partie de la danse practice ou si ils ont joué là-dessus en mettant ce costume-là pour genre le moment où elle se retourne au ralenti et tout, avec un son très creepy derrière. C'était super bien fait. Mais voilà, je trouve quand même que la meilleure poupée de Squid Game reste Winter. Voilà, je vois qu'en ce moment là, il y en a beaucoup qui en font des tonnes sur Lisa, mais je trouve que Winter fait la poupée clairement mieux que les autres. Mais en même temps, Winter, c'est quelqu'un qui a l'acting dans le sang. Pour moi, Winter il a largement de quoi percer dans le monde du drama et tout, tellement elle est super douée devant une caméra. Donc voilà, c'est rien contre Lisa, rien contre Sadbiol, mais Winter, elle est super douée là-dessus. Ensuite, on va passer à Daya, donc Daya qui est en Maléfique. Voilà, Maléfique n'est pas un perso que je kiffe énormément parce que joué par Angelina Jolie que je n'aime pas du tout comme actrice. Vraiment, je la trouve sans vie comme actrice. Elle a très très peu d'émotions, elle a quasiment rien dans sa palette de jeux et tout. Et du coup, j'aime pas du tout Angelina Jolie. Ce qui est très con parce que dans les films maléfiques, il y a Elle Fanning qui, elle, est ma deuxième actrice préférée. Donc, c'est très con d'avoir une actrice que je n'aime pas du tout jouer avec une de mes actrices préférées. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Et du coup, on a Dayang qui est en Nebula. En plus, la Nebula des comics, parce qu'il faut savoir, c'est que dans les films, Nebula a pas de cheveux, alors que dans les comics, Nebula a des versions avec les cheveux longs, comme là.
Et du coup, Nebula, alors ce n'est pas un perso que j'aime énormément dans les Gardiens de la Galaxie, mais qui est joué par Karen Gillan, que vous avez sûrement déjà vu quelques fois sur un de mes t-shirts, et Karen Gillan, qui est clairement une de mes actrices préférées, je surkiffe cette actrice, donc c'est assez cool de voir une coréenne déguisée en un des personnages d'une de mes actrices préférées, donc c'est trop cool. Et du coup on a Ella qui est déguisée comme pour Lola, je ne sais pas en quoi elle est déguisée. Voilà. Et du coup, si je devais choisir un costume que je préfère sur les 6, ben, ce serait celui de Ella. C'est celui que je trouve le plus cool. Et c'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, Ella, même comme ça, je la trouve super jolie. Alors qu'elle est pleine de sang, de cicatrices sur la tronche, mais je la trouve plutôt jolie comme ça. Et voilà, mais je ne sais pas ce qu'elle représente, quel film d'horreur elle représente, ou comme Lola, je ne sais pas. Bon, soit j'estime, enfin je pense que c'est l'exorciste, mais j'en suis pas sûr. Donc si vous savez ce que Ella et Lola en priorité représentent, n'hésitez pas à me le dire. Pour soit, si ce n'est pas l'exorciste, bah, dites-le moi également. Et dites-moi également deux choses. Ce que vous avez pensé du coup de la danse, quand même, à la base on était venu là pour ça. Et ce que vous pensez de la danse et quel est votre costume préféré, lequel vous trouvez le plus cool. Voilà, pour moi c'est celui de Ella, donc ma bias. Et du coup n'hésitez pas à me dire vous lequel costume vous préférez. Parce que d'un côté la poupée, bah comme je disais, il est très cool le costume. Mais comme je disais, bah on a Sadbiol, on a Lisa, on a Winter, justement Winter, il y a eu un TikTok ou je sais pas quoi qui a été fait avec un mec aussi déguisé en la poupée là, où quand il se retourne d'abord on a Winter et puis au bout d'un moment puis il se retourne c'est un mec à la place de Winter. Donc ce qui fait que la poupée on l'a vu plein de fois et je pense que les costumes de Squid Game, je pense qu'on s'y attendait tous à ce que ça sorte énormément pour cet Halloween là, parce que même aux États-Unis j'ai vu je crois que c'est le clan de Kenny Omega à la AEW qui à la base voulait venir au show Halloween habillé en personnage de Squid Game. Donc il y aurait eu les membres de l'équipe en rouge et le leader avec le costume noir. Sauf que pour éviter d'avoir des problèmes avec Netflix, du coup, ils ont plutôt fait des costumes de Ghostbusters, mais à la base, ils devaient venir en Squid Game, les mecs. Donc vraiment, on voit ça partout. Donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi Sadbiol, parce que j'adore le costume, mais du coup on voit trop de personnes habillées comme ça, et malheureusement, bah, ça fait une petite pénalité. Donc pas pour Sadbiol, mais pour le costume, parce que je rappelle que c'est le costume qu'on juge. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.